Vous utilisez toujours ce fusil dépassé, caporal? Pas étonnant qu'on vous cantonne aux exercices d'entraînement au lieu des vraies missions, railla le sergent Blake, sa voix tranchant l'air humide du matin comme un couteau. Le champ de tir devint silencieux un instant, et tous les yeux se tournèrent vers Lena Torres, la seule femme soldat de sa section, comme pour attendre sa réaction. La mâchoire de Lena se contracta, mais elle ne dit rien, serrant fermement son fusil, comme s'il pouvait la protéger de l'humiliation. Ce n'était pas la première fois que Blake se moquait d'elle, mais aujourd'hui, ses mots avaient un piquant plus vif que d'habitude. Lena était dans l'armée américaine depuis 3 ans, assez longtemps pour endurer un scepticisme sans fin, des rejets désinvoltes et la supposition tacite qu'elle n'avait pas sa place ici. Ses camarades recrues chuchotaient dans son dos, qu'elle était entrée grâce au quota, qu'elle manquait de instinct de combat, qu'elle ne pouvait pas comprendre ce que signifiait être un soldat. Le fusil qu'elle portait, un ancien M4, modifié et méticuleusement entretenu par son père avant son enrôlement, devint le symbole parfait des moqueries de Blake. Pour lui, c'était la preuve qu'elle était coincée dans le passé, incapable de s'adapter, vouée à l'échec. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le père de Lena avait été un tireur d'élite, décoré des Marines, et que ce fusil était le dernier souvenir qu'il lui restait de lui. Chaque éraflure racontait une histoire, chaque marque portait un souvenir. Pour elle, il n'était pas dépassé. C'était une extension de sa volonté. Mais dans l'armée, le sentimentalisme était une faiblesse. Blake se pencha plus près, son souffle chaud et empreint de mépris. « Écoutez-moi bien, caporal, si vous pouvez toucher 5 cibles à 600 mètres avec cette antiquité, je cirerai personnellement vos bottes pendant 1 semaine. Si vous ratez, vous nettoyez les fusils de toute la section. Marché conclu ?» Le défi était délibéré, un piège destiné à l'humilier davantage devant l'unité. Le cœur de Lena battait la chamade, mais elle hocha la tête sans hésiter. Elle ne voulait pas de vengeance, elle voulait le respect. Elle se mit en position sur le pas de tir, ignorant les murmures derrière elle. Chaque inspiration stabilisait sa visée, chaque expiration repoussait le doute. 1 tir, 2, 3, 4, et puis 5. Des tirs parfaits en plein centre, plus rapides que quiconque ne s'y attendait. Le silence qui suivit fut plus lourd que l'odeur de la poudre dans l'air. L'espace d'un instant, Lena crut avoir gagné leur reconnaissance. Mais Blake se contenta de ricaner. La chance du débutant. Quelque chose bascula en elle à ce moment-là. Il ne s'agissait pas seulement d'un fusil, il ne s'agissait pas seulement d'un sergent arrogant, il s'agissait de prouver, une bonne fois pour toutes, qu'elle avait sa place, et que personne, ni Blake, ni les chuchotements, ni la section entière, n'écrirait son histoire à sa place. Elle ne le savait pas encore, mais les événements mis en branle ce jour-là la mèneraient bien au-delà du champ de tir, bien au-delà de la base, et au cœur d'une mission si secrète et si critique que le Pentagone lui-même ferait appel à elle. Cette nuit-là, les baraquements bruissaient de conversations à voix basse sur les tirs parfaits de Lena. Certains admiraient son talent, d'autres y voyaient de la chance, mais personne n'osait le lui dire en face. Sauf Blake. Il s'appuya contre l'embrasure de la porte, les bras croisés, son sourire aussi tranchant qu'une lame. « Profitez des projecteurs tant que ça dure, Torres. Quelques trous dans du papier ne font pas de vous un soldat. » Lena l'ignora, se concentrant sur le nettoyage de son fusil, ses mains se déplaçant avec la précision d'un rituel. Mais à l'intérieur, ses mots s'enfonçaient profondément, s'infectant comme un éclat d'obus sous la peau. Elle s'était engagée dans l'armée pour honorer son père, pour faire ses preuves. Mais au lieu de cela, chaque jour ressemblait à un test qu'elle était destinée à échouer. Blake n'était pas juste un sergent. Il était l'incarnation de tous les obstacles auxquels elle avait été confrontée. La croyance tacite que les femmes ne pouvaient pas gérer un vrai combat, que leur place était derrière des bureaux, pas derrière des fusils. La semaine suivante, les ordres tombèrent, un exercice de terrain en conditions de combat simulé. Une mission d'endurance de 48 heures, conçue pour tester les limites physiques et tactiques. La section devrait naviguer en terrain accidenté, sécuriser des objectifs
et neutraliser des unités ennemies. Lena fut assignée en reconnaissance de pointe, le rôle que Blake convoitait. Il ne cacha pas sa colère lorsque le capitaine fit l'annonce. « En reconnaissance? Avec elle? Super, on se fera prendre en embuscade avant le petit déjeuner. » Son rire attira les gloussements de quelques fidèles, et Lena surprit les regards de travers des autres. Cette humiliation brûlait plus que le défi lui-même. L'exercice commença avant l'aube. La forêt était humide et froide, la boue collant aux bottes, les ombres s'étirant comme des fantômes entre les arbres. Lena se déplaçait en silence, scrutant les sous-bois, ses sens aiguisés par des années de chasse avec son père. Chaque brindille cassée, chaque changement dans le vent avait une signification. Son équipe comptait sur elle pour les guider, bien que Blake la suive de près, marmonnant des critiques à voix basse. Quelques heures après le début de la mission, la catastrophe frappa. Une unité adverse organisa une embuscade simulée, des balles à blanc crépitant dans l'air comme le tonnerre. La panique se propagea dans la section. Communication brouillée, visibilité faible, soldats se dispersant pour se mettre à l'abri. L'entraînement de Lena prit le dessus. Elle prit la tête, faisant des signaux silencieux, manœuvrant son escouade derrière des couverts naturels, et coordonna un contre-flanquement uniquement par des gestes. En quelques minutes, l'embuscade fut neutralisée. L'équipe se regroupa, à bout de souffle mais vivante, tandis que le reste de la section signalait des échecs et des pertes par radio. Pendant un bref et fragile instant, Lena vit quelque chose dans les yeux de Blake qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une hésitation. Mais le mur se referma aussi vite qu'il s'était fissuré. « Vous avez eu de la chance, Torres. Ne laissez pas ça vous monter à la tête. » De retour à la base, les rapports furent déposés. Le leadership et la précision tactique de Lena furent notés, mais il n'y eut aucune louange, aucune reconnaissance officielle. C'était comme si son succès menaçait la hiérarchie tacite. Cette nuit-là, elle s'assit seule à l'extérieur des baraquements, contemplant les étoiles, se demandant pourquoi gagner ressemblait encore à une défaite. Puis vint l'appel inattendu. Elle était réaffectée, temporairement, à un programme d'entraînement classifié sous la supervision directe du Pentagone. Aucune explication, aucun détail, juste une directive estampillée « urgent ». Lorsque la nouvelle se répandit, les rumeurs se propagèrent comme une traînée de poudre. Blake l'accosta le lendemain matin, l'incrédulité gravée sur son visage. « Vous? Le Pentagone vous veut? Pourquoi faire? Nettoyer leurs fusils ?» Lena ne dit rien. Mais au fond d'elle-même, elle se fit une promesse. Cette fois, elle ne se contenterait pas de survivre au test. Elle redéfinirait ce que signifiait être sous-estimée. 2 semaines plus tard, un SUV noir sans insigne s'arrêta à la base. 3 hommes en costumes sombres en sortirent, leurs chaussures cirées intactes de la boue qui collait aux bottes de chaque soldat. Les conversations dans la cour s'éteignirent. Les soldats interrompirent leur tâche pour regarder, les chuchotements s'enroulant dans l'air comme de la fumée. « Caporal Lena Torres » appela l'un des hommes, sa voix sèche, efficace. « Vous venez avec nous. » La déclaration tomba comme une grenade. Blake, qui se tenait à proximité, faillit s'étouffer avec son eau. « Attendez! Elle? Pourquoi faire, bon sang ?» Mais les hommes l'ignorèrent complètement. En moins d'1 heure, Lena était dans un hélicoptère en route pour un lieu non divulgué, son M4 solidement arrimé à ses côtés. Le vrombissement rythmique des rotors couvrait le flot de ses pensées, mais une question pulsait plus fort que le moteur. « Pourquoi moi ?» À leur arrivée, Lena se retrouva dans une installation reculée du Pentagone spécialisée dans les opérations de terrain expérimentales. L'entraînement était brutal. Test d'endurance de 72 heures, exercices à tir réel et simulations tactiques avancées conçues pour briser les recrues les plus solides. Des soldats d'unités d'élite de tout le pays avaient été triés sur le volet pour ce programme. Beaucoup regardaient Lena avec un scepticisme à peine voilé, tout comme Blake l'avait fait. Le 3e jour, lors d'une simulation de sauvetage d'otages, le chef d'escouade de Lena, un ranger décoré nommé Harris, rejeta sa suggestion sur la stratégie d'approche. « On fera à ma façon », dit-il sèchement.
Quelques minutes plus tard, son plan s'effondra. Les otages furent exécutés et l'exercice fut marqué comme un échec. Lorsque l'officier commandant demanda des explications, Harris rejeta la faute sur Lena. Elle n'a pas fourni de soutien assez rapidement. Lena sentit la chaleur lui monter au visage, mais garda un ton calme. « Mon commandant, permission de démontrer une stratégie alternative. » L'officier l'y autorisa. En 30 minutes, Lena mena un sauvetage sans faille en utilisant les techniques de reconnaissance de son père. Des méthodes qui reposaient sur la lecture des schémas du terrain, l'anticipation des lignes de tir et l'exploitation des sons environnants. Chaque otage fut extrait en toute sécurité. L'expression de l'officier commandant s'adoucit pour devenir quelque chose que Lena n'avait jamais vu auparavant. Du respect. La nouvelle se répandit rapidement dans l'installation. À la fin de la semaine, les méthodes de Lena étaient testées dans des simulations à travers plusieurs escouades. Ces techniques dépassaient. Les compétences mêmes dont Blake s'était autrefois moqué se révélaient plus efficaces que les tactiques de pointe assistées par IA du Pentagone dans certains scénarios. Mais son succès grandissant fit également d'elle une cible. Harris la confronta après un autre exercice, sa voix basse et acérée. « Ne vous croyez pas spécial, ce n'est pas votre terrain de jeu. Restez à votre place. » Lena soutint son regard, calme et inflexible. « Ma place est là où la mission réussit. » 2 jours plus tard, lors d'un exercice de nuit à tir réel, Harris cacha délibérément des renseignements cruciaux à son équipe, manquant de les faire tuer dans la simulation. L'officier commandant le remarqua. Harris fut immédiatement démis de ses fonctions de chef. À la phase finale du programme, Lena ne se contentait plus de survivre. Elle dirigeait. Ses résultats étaient inégalés, ses instincts infaillibles. C'est alors qu'elle apprit la vérité. Ce n'était pas un entraînement pour des opérations standards. Le Pentagone l'avait repéré pour une mission à venir, une mission si secrète que même ses instructeurs ne pouvaient accéder aux détails. Tout ce qu'ils lui dirent fut « C'est à haut risque, Torres. Vous n'avez pas été choisi par hasard. Vous voyez des choses qui échappent aux autres. Nous avons besoin de ça. » Quand Lena retourna à sa base, elle n'en parla pas. Mais la nouvelle avait déjà circulé. Blake attendait près de la piste d'atterrissage, les bras croisés, son sourire narquois et cassant. « Alors, la fille du Pentagone, bien profité de vos petites vacances ?» Lena passa son fusil sur son épaule, le frôla en passant et dit doucement, presque pour elle-même, « Les vacances sont finies, les choses vont changer. » La salle de briefing était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du projecteur. Une grande carte numérique scintillait sur le mur, affichant une chaîne de montagnes isolées près de la frontière afghane. Le ton de l'officier commandant était sec et délibéré, alors qu'il s'adressait à la petite unité de 6 soldats triés sur le volet. Opération Iron Reach, classifiée de niveau 1. Il marqua une pause, son regard parcourant délibérément chaque visage avant de se poser sur Lena. « Nous vous envoyons derrière les lignes ennemies. Les renseignements suggèrent qu'une faction rebelle a obtenu un nouveau dispositif de ciblage crypté. S'il est déployé, il pourrait compromettre nos bases avancées. Votre travail est simple. Infiltrer, localiser, extraire. » Simple signifiait rarement sûr. Lena balaya du regard les visages de son équipe, tous des vétérans d'unités d'opérations spéciales d'élite. Elle était la plus jeune, la moins gradée et la seule femme. La tension dans la pièce était palpable, les doutes non dits pesant lourdement dans l'air. Un soldat murmura à voix basse, juste assez fort. « On va faire confiance à la coqueluche du Pentagone pour ça ?» Lena l'ignora, se concentrant sur les détails de la mission, mais la pique la toucha profondément. Il ne s'agissait pas seulement de succès, il s'agissait de survie et de respect. L'insertion eut lieu de nuit. Un Black Hawk les déposa sur un terrain accidenté, sous un ciel sans lune, les pales de l'hélicoptère fendant les vents froids de la montagne. Les bottes de Lena touchèrent le sol doucement, son fusil serré contre son épaule, le cœur battant d'une intensité silencieuse. Quelques heures plus tard,
ils atteignirent une crête surplombant le complexe suspect. Les lunettes thermiques révélèrent plusieurs gardes armés, un périmètre fortifié et aucune entrée évidente. Le remplaçant de Harris, le lieutenant Cross, fit signe de se diviser en 2 équipes, assignant à Lena le flanc nord. Mais alors que Lena étudiait le terrain, quelque chose lui parut anormal. Les rotations des gardes étaient irrégulières, délibérées, presque mises en scène. Elle chuchota dans sa radio. « C'est un leurre. Ils veulent qu'on entre à l'aveugle. » Cross rejeta sèchement ses inquiétudes. « Tenez-vous-en à votre mission, caporal. » Lena n'hésita qu'un instant avant de faire confiance à son instinct. Au lieu d'avancer, sur le flanc nord, elle explora plus à l'est, rampant à travers les broussailles rocheuses, dérangeant à peine le sol. C'est alors qu'elle le vit, de fins fils-pièges presque invisibles, tendus sur la voie d'approche. Un faux pas, et toute l'équipe aurait été pulvérisée. Elle transmit sa découverte. Un silence suivit sur les communications, puis la voix réticente de Cross. « Ajustement de l'itinéraire. Torres, guidez-nous. » À l'intérieur du complexe, la tension était suffocante. Chaque ombre semblait vivante, chaque son amplifié. Ils pénétrèrent dans une salle de stockage et trouvèrent le dispositif de ciblage enfermé dans une mallette renforcée. Mais au moment où Lena le sécurisait, des cris éclatèrent à l'extérieur. La faction rebelle les attendait, une embuscade déclenchée depuis le début. Les balles déchiraient les minces murs de métal. Les grenades secouaient le sol. Lena se mit à l'abri derrière des caisses empilées, ripostant par des tirs contrôlés, tout en coordonnant la retraite de son équipe. Une balle lui érafla l'épaule, une douleur brûlante lui parcourant le bras, mais elle continua à tirer, dégageant un chemin vers le point d'extraction. Alors qu'ils atteignaient le périmètre extérieur, Cross tomba, cloué au sol par des tirs de suppression. Sans hésiter, Lena fit demi-tour, le traînant à l'abri malgré le chaos qui pleuvait autour d'elle. Son fusil modifié s'enraya, couvert de boue et de poussière, mais des années de soins méticuleux portèrent leurs fruits. Elle résolut l'enrayage en plein combat, rechargea et abattit 2 assaillants qui avançaient avec des tirs de précision. Le Black Hawk rugit au-dessus de leur tête, des projecteurs fendant la fumée et les débris. Lena fit signe pour l'évacuation, attachant le dispositif à son gilet. Alors que le dernier homme montait à bord, elle sauta sur l'échelle de corde juste au moment où une explosion déchira le complexe en contrebas, la chaleur lui léchant les bottes alors qu'il s'élevait dans la nuit. De retour à l'installation sécurisée, le silence emplit la salle de débriefing. L'officier commandant se leva lentement, les yeux fixés sur Lena. « Vous avez sauvé cette équipe, Torres, » dit-il, sa voix basse mais lourde de sens. « Et vous avez sécurisé le colis. » Ce n'était pas seulement un éloge, c'était une reconnaissance. Le rapport de mission atteindrait le Pentagone dans les heures qui suivaient, et son nom aussi. Quand elle retourna à la base, les soldats s'arrêtaient sur son passage. Même Blake, adossé au mur des baraquements, ne dit rien cette fois. Son silence était plus assourdissant que toutes ses moqueries ne l'avaient jamais été. Mais Lena ne célébra pas. Au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas la fin, ce n'était que le début, et les choix qu'elle avait faits sur cette montagne résonnèrent de manière qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. 3 semaines après l'opération Iron Reach, la base se réveilla au son d'un bruit inhabituel, le lourd vrombissement des pales d'hélicoptères fendant l'aube. Les soldats sortirent en masse des baraquements, se protégeant les yeux du soleil, levant alors qu'un hélicoptère noir et élégant descendait sur la place d'armes, son fuselage poli portant l'insigne sans équivoque du Pentagone. Les chuchotements se répandirent comme une traînée de poudre. « C'est pour qui ?»« Ça doit être pour le colonel. » Probablement une inspection. Mais la porte latérale s'ouvrit et un officier en grande tenue en sortit, scrutant la foule. « Caporal Lena Torres » appela-t-il, sa voix portant comme un ordre. « On vous attend au Pentagone, immédiatement. » Pendant un instant, personne ne bougea. Lena resta figée, son M4 en bandoulière, encore taché par les exercices du matin. Autour d'elle, les visages se tournèrent, l'incrédulité vive dans leurs yeux,
Puis Blake s'avança du groupe, son sourire narquois, cassant, désespéré. « Attendez, elle? Vous plaisantez, j'espère. Elle est... » Sergent Blake le coupa froidement l'officier. « Le département de la Défense est parfaitement au courant du dossier du caporal Torres. Je vous conseille de vous en tenir là. » Un silence de plomb tomba sur la cour. La poitrine de Lena se serra, non pas de fierté, mais sous le poids de tout ce qui avait mené à ce moment, chaque moquerie, chaque rejet, chaque bataille, pour prouver qu'elle avait sa place. Elle monta dans l'hélicoptère, sans un regard en arrière, la porte se fermant derrière elle, alors que les rotors hurlaient à la vie. À l'intérieur du Pentagone, Lena fut conduite dans une aile des opérations sécurisées, où des responsables de haut rang attendaient autour d'une immense table, illuminée par des flux de renseignements en direct. Un général 4 étoiles se leva pour l'accueillir. « Caporal Torres, dit-il en lui tendant la main, votre performance sur Iron Reach n'a pas seulement sauvé des vies, elle a empêché une brèche catastrophique dans la sécurité nationale. Vous n'avez pas seulement suivi les ordres, vous avez vu ce que les autres ont manqué. Nous avons besoin de soldats comme vous. » Le général fit glisser un dossier classifié sur la table. « Vous êtes promu, sergent, avec effet immédiat, et réaffecté à une force opérationnelle de reconnaissance avancée. À partir d'aujourd'hui, vous opérez au plus haut niveau. » Lena fixa le dossier, son poids l'écrasant comme la gravité. Les mots de son père résonnaient dans son esprit. « Un fusil n'est bon que si le soldat qui le tient l'est aussi. Ne doute jamais de tes instincts. » Lorsqu'elle retourna à la base plus tard dans la soirée, le même hélicoptère se posa sur la place d'armes. Les soldats se rassemblèrent à nouveau, mais cette fois, le silence flottait dans l'air, plus lourd qu'auparavant. Lena descendit, ses nouveaux galons de sergent sur son uniforme. Blake attendait. Il essaya de cacher le mélange de ressentiment et de regret sur son visage, mais sa voix se brisa alors qu'il marmonnait. « Je n'aurais pas cru que vous en étiez capable. » Lena soutint son regard fermement, son ton calme mais tranchant. « Vous n'aviez pas à y croire. Moi, j'y ai toujours cru. » Pour la première fois, Blake ne répondit pas. Autour d'eux, les autres soldats se redressèrent subtilement, leur respect tacite mais palpable. Les chuchotements avaient disparu maintenant, remplacés par quelque chose que Lena avait gagné, non pas exigé. Cette nuit-là, elle s'assit seule près de l'armurerie, le fusil de son père reposant sur ses genoux, les éraflures, les bords usés, son poids dans ses mains. Autant de rappels des batailles qu'elle avait menées, sur le terrain comme en elle-même. Pour la première fois depuis son entrée dans l'armée, elle sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. Il ne s'agissait pas de l'hélicoptère, il ne s'agissait pas de la promotion, ni de la mission, ni même de prouver à Blake qu'il avait tort. Il s'agissait de chaque soldat qui avait été sous-estimé, rejeté ou moqué, et qui s'était relevé malgré tout. Lena Torres avait commencé ce voyage en tant que le soldat en qui personne ne croyait. Maintenant, elle était celle qu'on appelait quand l'échec n'était pas une option. Et quelque part au fond d'elle, elle sourit, non pas de triomphe, mais de défi silencieux, parce qu'elle savait que ce n'était que le début.